nos deux frères, qui sont des Siamois, et qui s'entendent comme deux larrons en foire, le président Bassirou Diomaye Faye de la République et son Premier ministre, ce sont des malins, ils se sont partagés le travail. Toi, Bassirou, tu vas jouer aux gentils. Moi, Ousmane, je joue aux méchants. Et dans tous les cas, on va les avoir tous. On va les gnaff. On va gnaff la CEDEAO, on va gnaff l'AES, on va gnaff la France, on va gnaff les États-Unis, on va gnaff la Russie, on va gnaff tout le monde. Ça, c'est la première hypothèse. C'est-à-dire que c'est le plan de nos frères. Les gars sont forts. Il dit, vas-y, toi, va vers les États de la CEDEAO, flatte-les. Moi, je vais aller vers ceux de l'AES, je les flatte. Au final, on va gagner les deux côtés. On va les gnaff. Ça, c'est la première hypothèse. Mais comme j'aime beaucoup nos frères qui viennent d'arriver au pouvoir, parce qu'ils sont infiniment préférables à Macky Sall, le vassal qui a fait souffrir le peuple, je veux leur dire que si c'est ça leur plan là, ce que je viens d'expliquer, qu'ils quittent dans ça, comme on dit à Abidjan. Je leur conseille de quitter dans ça et de faire une politique cohérente. Je ne peux pas dire que l'État sénégalais doit rompre des liens diplomatiques. Non. Là où vous avez affaire à des États qui sont clairement opposés à l'émancipation africaine, ne faites pas de passage de pommade. Ne mentez pas. Ne tombez pas dans l'hypocrisie, la veulerie. Ne léchez les pompes, ne cirez les pompes à personne. Veillez essentiellement aux intérêts vitaux du Sénégal. C'est votre droit. Personne ne pourra vous contester cela. Il y a des intérêts vitaux sénégalais. Vous êtes les responsables de l'État sénégalais. Vous devez protéger les intérêts du peuple sénégalais. C'est légitime. Mais ne vous sentez pas obligé de flatter les ennemis de l'Afrique. Quittez dans cette stratégie du bon et du mauvais flic. Bassirou le bon, Sonko le mauvais. Quittez dedans. Vous êtes des panafricanistes de gauche. Vous avez été élu sur un programme panafricaniste de gauche. Vous réalisez votre programme panafricaniste de gauche. Comme en diplomatie, on ne dit pas tout. Quand vous allez dans un pays dont vous savez bien qu'il est nuisible, vous ne parlez pas des questions qui fâchent publiquement. Parce que ça peut paraître comme un manque de respect à l'intelligence du peuple sénégalais. Un manque de respect à l'intelligence des peuples africains qui vous écoutent. Donc je me permets de réitérer ma critique. Je ne bouge pas une virgule de ma critique. Sortez du bicéphalisme idéologique auquel vous voulez donner prise. Sortez du double langage que vous dénoncez auprès des dirigeants français, des dirigeants européens, des dirigeants occidentaux. Parce que le Premier ministre Ousmane Sonko a montré que l'Occident est affaibli à cause de son double langage. Mais ce qui s'est passé entre ce que le Premier ministre Sonko dit à Dakar et ce que le président Bassirou dit à Abidjan, c'est le double langage. Si le double langage affaiblit l'Occident, cela veut dire qu'il peut aussi affaiblir le Sénégal. Le même double langage, le deux poids deux mesures que nous dénonçons auprès des dirigeants européens, des dirigeants occidentaux, il ne faut pas que nos dirigeants africains le pratiquent. Vous ne pouvez pas d'un côté dire que vous condamnez la politique criminelle de la CEDEAO contre les pays de l'AES et de l'autre côté, féliciter Alassane Ouattara, qui est pourtant auteur de cette politique. Voilà le double langage qui a discrédité l'Occident. Il ne faut pas que ce double langage s'installe au Sénégal. Ça peut être une erreur de parcours. Je suis tout à fait d'accord. Vous avez tout à fait le temps de redresser le parcours. Vous avez tout à fait le temps de nous donner la preuve de votre cohérence. Mais si vous continuez dans ce langage en quinconce, vous allez subir les mêmes conséquences que l'Occident subit aujourd'hui. L'Occident discrédité par sa politique de deux poids deux mesures, eh bien ça risque d'être le pouvoir PASTEF discrédité par sa politique de deux poids deux mesures. Car ce qui tue Macloclo peut tuer Maclacla. Écrivez ça. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, je sais qu'il y a autour de vous des gens qui ne supportent pas qu'on ait une pensée critique envers vous. Je voudrais juste leur rappeler qu'ils savaient où trouver mon numéro de téléphone quand vous étiez en prison. Ils savaient m'envoyer les informations nécessaires pour vous défendre sur les réseaux sociaux. Les mêmes qui, aujourd'hui, viennent sur les réseaux sociaux pour m'interdire de vous critiquer. Pendant que vous nous présentez dans vos discours comme des activistes radicaux. Et que vous invitez Mélenchon. Mais pas les panafricanistes révolutionnaires qui vous ont aidé. En priorité. Maintenant que vous êtes au pouvoir. N'oubliez pas que le pouvoir là, c'est une roue qui tourne. C'est une roue qui tourne.
Ce que je souhaite, c'est pour le peuple du Sénégal. Le peuple du Sénégal a droit à un gouvernement cohérent, à une idéologie de gouvernement cohérente. Il a droit à une élite politique qui pratique un langage sincère, un langage de vérité, et non pas à la ruse du bon et du mauvais policier. Si c'est cette ruse-là que vous avez conçue, mes chers jeunes frères, car vous êtes tous, si je ne m'abuse, des cadets en âge, même si vous êtes maintenant des aînés en responsabilité, eh bien, mes chers jeunes frères, si le plan que vous avez ourdi, c'est le plan du bon et du mauvais flic, quittez dans ça, parce que les Africains voient. Les Sénégalais, les premiers, voient. Si vous naviguez encore dans ce plan-là, vous allez voir la différence dans le désamour de ce peuple. Je ne souhaite pas que ce désamour arrive. Parce qu'il y a beaucoup d'espoirs qui ont été placés en vous. Beaucoup d'espoirs. Je ne sais même pas si vous mesurez ce que vous représentez pour toute l'Afrique. Bassirou Diomaye Faye à la présidence, Ousmane Sonko à la primature. C'est un immense espoir qui s'est levé sur le continent. Ne nous décevez pas. Je ne vous demande rien. Vous pouvez faire vos 5 ans de pouvoir au Sénégal, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas si vous ne m'invitez pas, je ne viendrai pas. Je ne vous demande rien. Mais au moins, ayez pitié de ce peuple sénégalais qui a souffert avec vous, qui a souffert pour vous. Ayez pitié. Et appliquez la règle de cohérence que vous avez appliquée, mon frère Premier ministre. La règle que vous avez appliquée à l'Occident, appliquez-la vous-même. N'envoyez pas quelqu'un soutenir un despote invétéré comme Alassane Dramane Ouattara à Abidjan, et puis de l'autre côté, vous condamnez la CEDEAO. Alors que la CEDEAO, c'est Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas à la fois condamner et louer Ouattara. Il ne peut pas à la fois être démocrate et antidémocrate. Il ne peut pas être à la fois dictateur et démocrate. Il ne peut pas être à la fois stabilisateur et déstabilisateur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Voilà les choses que je voulais dire. Mais je souligne que je me suis vraiment réjoui de la qualité de la démonstration spectaculaire donnée par le Premier ministre Ousmane Sonko lors de la visite de M. Mélenchon, qui, comme je l'ai dit, n'est pas un saint homme de la politique française. Il a été un peu trop facilement béatifié par le Premier ministre Ousmane Sonko. Ce n'est pas vrai. Mélenchon a une co-responsabilité dans l'histoire de la France-Afrique. Je dis bien une co-responsabilité. C'est incontestable. En tant que cacique du Parti socialiste français, il a sa part de responsabilité dedans. Il ne faut pas qu'on vous mente. Ne vous laissez pas abattre par vos symptômes de rhinite.